Quelle rentrée, Eric, bourrée comme d'habitude d'injonctions contradictoires pour les managers. Là, c'est même plus faire plus avec moins, c'est produire en mode sobriété, c'est faire des team building mais pas trop cher. Comment on s'en sort dans cet océan de contraires? Alors, d'abord, remettons-nous dans la tête un peu de tout le monde. Prenons un collaborateur. Il a vécu tout ce qu'on connaît des différentes crises, mais depuis un semestre, c'est la prospérité. Les boîtes vont super bien. C'est vrai. Il y a une demande énorme. Le seul sujet, c'est de recruter. On n'y arrive pas, mais on fait quand même des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont bossé beaucoup plus et qu'ils ont énormément donné. Dans un contexte dans lequel, alors la grande démission, etc., on ne sait pas très bien jusqu'où c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont plus exigeants. La suite de la crise Covid les met en situation d'être beaucoup plus exigeants. En position de force. En tout cas, de demande, d'aspiration beaucoup plus forte. Et puis, ils sont beaucoup plus éparpillés du fait du télétravail. Ils ont beaucoup moins ce sentiment d'appartenance à une communauté. Ça, c'est les collaborateurs. Prenons maintenant les dirigeants. Les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Tout dirigeant responsable, par définition, il écoute BFM Business tous les matins. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend tous les matins Winter is coming. Ouais, quand est-ce que vient la récession, c'est vrai. Winter is coming. Donc, donc, il voit bien que ça va aller mal, que c'est difficile, que tous les économistes nous disent 2023 récession, évidemment. Alors vous avez vu, Eric, que nous on essaye de dire que pour l'instant ça va encore bien et qu'on ne comprend pas le décalage entre le tableau macroéconomique et le tableau micro qui est quand même plutôt bon encore. Hein. Alors le tableau micro, alors justement, on est dans ce moment le tableau, mais un dirigeant, par définition, il anticipe. Ouais, pour préparer le pire. Il anticipe. Et donc il se prépare à quoi? Il se prépare à des coûts de restriction, des restrictions de coûts, du gel des recrutements, des plans d'économie de toutes sortes, des baisses des investissements. Enfin, vous voyez bien le truc qu'on connaît tous par cœur, que les entreprises ont vécu 10 fois. Maintenir à tout prix l'équilibre de l'entreprise au prix des restrictions. Ce que vous dites, Eric Halbert, ça va être la douche froide pour les salariés qui sont dans cette euphorie. C'est exactement ça. Ouais. Vous voyez ce décalage extraordinaire qui est en train de se passer. Et au milieu, vous avez le manager. Ouais. Et le manager, on lui dit, alors le dirigeant lui dit, attention, ne fais pas n'importe quoi sur les salaires et sur les primes, parce que lui, il est déjà dans le futur. Et le collaborateur lui dit, alors là, il va falloir être juste. Parce que là maintenant, tu m'as dit qu'il fallait que je tienne, j'ai tenu, mais maintenant, il va falloir ajoutons la petite dose d'inflation, il va falloir que tu t'assures par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Donc il est pris dans cette injonction contradictoire très très forte de celui qui est dans le futur et de celui qui est dans le passé présent. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il y a le grand piège, ça serait d'être de mauvaise foi. Pour les uns ou pour les autres. Il faut être de bonne foi. Donc, être de bonne foi, c'est reconnaître l'effort et le rémunérer. D'accord. Donc ça, les managers confrontés à des dirigeants qui disent « Oh là là, il faut que tu sois prudent », non. Si on n'est pas de bonne foi, on perd toute notre crédibilité.